Bienvenue à la célébration. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et c'est de ton amour tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis dans l'amour, avec nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux. Et c'est de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Et c'est toi qui nous unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, pour cette Eucharistie. Au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons notre fragilité, ce manque de confiance en Dieu lorsque nous passons dans des moments difficiles. Ensemble, implorons la miséricorde de Dieu afin de célébrer dignement cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que je péchais en pensée, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ce que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint lui dire: Ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et de cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Pour le roi Ézéchias, puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias: Ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie.
Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assur. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit, qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère et le roi vivra. Ézéchias dit, à quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'homme qui est déjà descendu sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Parole du Seigneur. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais, j'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai divisé ma vie, le fil est tranché. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Le Seigneur est auprès d'eux, ils vivront, tout ce qui vit en eux vit de son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici comme l'amertume se change en paix. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je la connais et elle me suit. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons Matthieu chapitre 12, le 8 premiers versets. En ces temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers le champ de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, le pharisien lui dit, « Voilà que tes disciples font ce qui
n'est pas permis de faire les jours du sabbat. Mais il leur dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison des dieux, ils mangèrent le pain de l'offrande, or ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement le prêtre. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, le prêtre dans le temple manque au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous l'ai dit, il y a ici plus grand que le temps. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je rends grâce à Dieu qui nous permet encore ce matin de nous rencontrer dans cette église. La parole de Dieu de ce matin, à travers la première lecture, vient nous rejoindre, chacune d'entre nous, dans notre réalité de tous les jours. On nous parle dans cet extrait du roi Ézéchias. Dans l'histoire d'Israël, Ézéchias est parmi les rois qui ont marqué l'histoire, par sa gouvernance, par sa manière de gérer la chose publique. À cette époque, l'armée assyrienne venait d'échouer d'entrer à Jérusalem. Et donc ils rentrent chez eux. C'est la défaite. Et Jérusalem emporte. C'est une grande joie. Les jours qui ont suivi, le roi Ézéchias va tomber malade. Et quand il tombe malade, le Seigneur Dieu, il envoie le prophète Isaïe pour lui annoncer que tu vas mourir, tu ne guériras pas. Et cette annonce va amener le roi à se plonger dans la prière. Regardons notre vie de tous les jours. Quand on va à l'hôpital, ou quand on nous annonce une nouvelle dans notre famille, dans notre communauté, de quelqu'un que nous aimons qui est malade. Nous avons plusieurs sentiments. Ça peut être la révolte, ça peut être le découragement. Bon, il y a beaucoup de sentiments que nous pouvons avoir. Mais ici, je vois ce roi, quand on lui annonce que ta maladie va te conduire à la mort, prends tes dispositions pour ta maison, parce que tu ne vivras plus. Ce roi, il tourne le dos au mur, en d'autres termes, il fléchit les genoux devant Dieu et il prie. Et dans sa prière, ce que j'apprécie beaucoup, il rappelle sa fidélité au Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, j'ai marché en ta présence dans la fidélité. J'ai fait le bien devant tes yeux. Et la suite, elle est merveilleuse. C'est peut-être des choses que j'aimerais partager avec vous ce matin. La première des choses, dans ta vie, dans ma vie, la prière, notre prière, doit jaillir de notre fidélité envers le Seigneur.
Notre prière ne doit pas toujours jaillir de nos faiblesses. Parce que souvent on commence à prier, à tout moment se demander pardon à Dieu. Non. Toi tu es chrétien, tu es une chrétienne. Ça suppose que tu as entendu la parole de Dieu, ça fait des années et des années. À un certain moment, nous devons faire cet effort de dire, moi j'ai entendu l'évangile, je dois marcher selon l'évangile. Et que je sois en mesure un jour de dire au Seigneur, Seigneur me voici, depuis que j'ai entendu ta parole, j'ai mis ta parole en application. Je ne me contente pas seulement de l'écouter, parce que j'ai compris, en étant avec toi, c'est l'essentiel de ma vie. Ma prière ne doit pas toujours à chaque instant, Seigneur pardonne-moi, Seigneur tu connais, moi je ne suis que fragile, je ne suis que faible. Non, on n'est pas que fragile, non. Ézéchias, il rappelle à Dieu sa fidélité. Seigneur, regarde-moi, j'ai bien géré la chose publique, je suis roi, voilà comment j'ai fait. J'ai entendu ta parole, j'ai gardé ta parole, j'ai fait ce que ta parole me dit. Que le Seigneur qu'il m'aide à moi ce matin, qu'il t'aide aussi quand tu pries dans ta maison, que tu sois capable de rappeler à Dieu ta fidélité, que tu sois capable de lui dire, Seigneur, regarde-moi, je pouvais vivre comme tout le monde, je pouvais vivre comme tous les membres de ma famille, je pouvais vivre comme mes amis, je pouvais vivre comme notre société nous présente les réalités, mais moi, j'ai entendu ta parole, et Seigneur, j'ai fait ce que tu me dis dans ta parole. Alors aie pitié de moi, regarde-moi, confonds mes ennemis, confonds le monde qui se moque de chrétiens et chrétiennes. Et le roi fondit en larmes à la fin de sa prière. C'est tout à fait normal, devant une situation pareille, on t'annonce que tu ne vivras plus, parce que nous tous nous tenons à la vie. Il n'y a personne qui souhaite mourir. Tout le monde veut vivre pendant longtemps. Si on pouvait voir au ciel, peut-être on pouvait dire, ah, je vais partir vite. Mais comme on connaît la vie de ce monde, nous voulons tous, moi le premier, nous voulons vivre encore. Alors que le Seigneur qui nous fasse grâce, en souhaitant de continuer à vivre, que nous puissions mettre sa parole en application. Parce que le ciel, en réalité, se prépare déjà dans la vie que nous menons ici sur la terre. Jésus nous dit, il est le chemin, il est la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par lui. Alors mettons sa parole en application. C'est en mettant sa parole en application que nous préparons progressivement notre rencontre avec lui. Le Seigneur a répondu à la prière du roi Ézéchias. Mettons la prière au centre de notre vie. La prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Ne nous lassons jamais de prier, même si de l'apparence nous ne voyons rien. Mais continuons toujours à prier. Le Seigneur, il entend toujours nos prières. Ne dis pas, mais moi je suis fatigué, j'ai tellement prié, je ne vois rien. Oui, tu ne vois rien. Mais au bout du tunnel, il y a toujours une sortie. Il y a un matin, il y a un soir. Continue à prier, ne cède pas au découragement. Le Seigneur est toujours au contrôle de toutes choses. Amen. Tout vient de toi, ô Père clément, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô
allons nous rejoindre à cette action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Alexandre, le petit-fils de notre chère maman Marie-Monte. Que le Seigneur, le Dieu d'amour, qu'il accorde à Alexandre toutes les grâces dont il a besoin, surtout qu'il aide et qu'il accompagne dans sa vie et dans son travail. Nous prierons également pour nous-mêmes qui sommes rassemblés ce matin, que le Seigneur Jésus, qui nous accorde toutes les grâces, qu'à chaque fois que nous prions, que nous puissions lui rappeler notre fidélité, fidélité à sa parole, fidélité dans nos engagements. Nous n'oublions pas tous les malades, nos frères, nos sœurs, surtout celles qui sont plongés dans la révolte, les découragements, que le Seigneur Jésus qui les visite et qui leur accorde la santé. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand les mystères de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, le prêtre, le diacre et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, spécialement les membres de nos familles, de Louis, de Caroline, de Alain, de tous ceux qui sont partis aujourd'hui dans la maison du Père de manière inattendue. Que le Seigneur les accueille dans son royaume. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Serre-nous tous enfin sur Alexandre qui te rend grâce aujourd'hui pour son anniversaire de naissance. Seigneur, accorde-lui toutes les grâces dont tu as besoin, surtout ouvre son cœur à toi, Seigneur son Dieu, qui lui donne tout ce dont tu l'as. Et sur chacun de nous aujourd'hui, chacune d'entre nous, Seigneur, viens à notre aide, comme le roi Ézéchias, que nous aussi, en faisant notre prière, que nous soyons capables de temps en temps de te rappeler notre fidélité, notre engagement, notre relation vraie, réelle avec toi. Nous te confions tous les malades, les membres de nos familles, nous te confions Véronica. Seigneur, daigne le visiter, daigne les consoler, les encourager et surtout leur accorder la guérison, la santé. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints prérentrés, le Saint Padre Pio et tous les saints saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle et le siècle. Amen. En union avec nos frères et nos sœurs, qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, et qui comptent sur nos prières, disons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix. La paix, Seigneur, dans le monde entier. La paix, Seigneur, dans nos familles, la paix, Seigneur, au fin fond de nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'à